أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم الهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وقولي. Bon, c'est dans la suite des vidéos que nous avons donc proposé de faire sur la question du commandement des djinns et des démons, de la magie et de la sorcellerie, notamment, c'est-à-dire par la suite, l'étude approfondie des phénomènes de magie, des manifestations de djinns et des démons, et des produits autres que ceux de l'intervention des djinns ou des démons par certaines donc formules magiques, incantations magiques, etc. Aujourd'hui, le titre que nous pouvons donner à cette vidéo, c'est l'origine et l'histoire du commandement des djinns et des démons dans la magie et la sorcellerie. Vous savez, quand on essaie d'étudier ou de lire à propos de l'histoire des djinns, l'histoire de la magie, l'histoire de la sorcellerie, de la divination, de l'astrologie, etc., chez des occidentaux, ou même chez des chrétiens par exemple, ceci remonte dans leur livre d'histoire à 600 ans, ou bien 8 siècles avant Jésus-Christ. Notamment en Grèce, où il y avait une prolifération de grands philosophes, et aussi, bien sûr, la mythologie grecque, qui sont pratiquement tous des grands sorciers, de grands mages, de grands magiciens, Apollon, etc. Je ne vais pas les citer parce que enfin, vous pouvez les trouver. Il y a plusieurs vidéos qui parlent de l'histoire de la magie, de la sorcellerie. Donc, chez les Occidentaux, moi, il faut revenir à la vérité. Il n'y a que le Coran et la Sunna de Sayyidina Muhammad qui restent vrais et véridiques même dans ce domaine-là. C'est-à-dire que si on essaie de comprendre la question de la magie, la sorcellerie par exemple, par une autre confession, ou par une autre donc, approche, ou par l'histoire, par l'anthropologie, etc., on s'égare. On s'égare totalement de la vérité, on s'éloigne totalement de la vérité. Donc, il y a lieu de situer par exemple maintenant chez les Occidentaux que la magie a commencé pratiquement, donc 6, 7, 8 siècles avant Jésus-Christ, ce qui nous ramène à avant donc le règne de Sidna Sulayman et son père Sidna Daoud alayhi salam, avant de 2 à 3 siècles avant. Mais enfin, dans leur définition, bon, les Occidentaux disent que la sorcellerie, par exemple, est une partie de la magie. Et c'est la partie négative, la partie qui fait du mal, la partie qui donc jette des sorts, de mauvais sorts, jette de la malédiction, etc., etc. Ceci est vrai, effectivement, parce que la magie, s'il y a une magie blanche, comme on l'appelle, par exemple les filtres d'amour, etc., ou je ne sais pas, des magies pour, c'est-à-dire avoir la paix, être protégé, pour la bénédiction, la baraka des commerces, etc. Bon, mais même cela, c'est interdit par la charia islamique. S'il y a baraka, elle vient d'Allah seul Allah crée la baraka. Crée c'est-à-dire la protection, c'est lui qui protège, etc., etc. Donc, moi, c'est-à-dire mon but, c'est maintenant de parler de cette origine, de cette histoire islamique de la magie et de la sorcellerie. Nous le savons, et particulièrement dans les livres d'histoire islamique de Ibn Jarir Tabari ou bien de Ibn Kathir,
particulièrement dans le Bidaya ou le Nihaya, on sait que la magie, finalement, a existé bien avant, c'est-à-dire le repère auquel remonte l'histoire chez les Occidentaux. Elle est bien avant le déluge de Sidna Nuh alayhi salam. La vérité, c'est que Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran, c'est que les sciences de magie et de sorcellerie, enfin les sciences de magie, Allah ne dit pas qu'il a révélé la sorcellerie pour nuire, etc., etc. Il a dit qu'il a donc enseigné aux anges déchus, Harut et Marut, la magie et la sorcellerie, pour éprouver les gens, c'est-à-dire pour les mettre en épreuve, comme Dieu nous met en épreuve contre donc, le porc. On ne mange pas le porc, c'est interdit, haram, on ne boit pas du vin, c'est haram. Beaucoup d'interdits, de péchés que Allah Azza wa Jal a interdits sur la terre, il en est ainsi pour la magie, la sorcellerie. Mais si, pour tous les grands péchés, les interdits, al-haram en islam, c'est l'homme qui décide, il a le libre choix, par exemple, de boire du vin ou de manger du porc, etc. Pour la question de la magie et de la sorcellerie, l'être humain, avant c'est-à-dire qu'il ne tombe dans la mécréance et l'idolâtrie, et avant que sa foi dans son cœur ne soit enlevée, les anges, Harut et Marut, disent à celui qui se rapproche d'eux pour donc apprendre la magie, la sorcellerie, Nahnu fitnatun fala takfur. Nous sommes une épreuve, ne sois pas mécréant. Mais s'il accepte, du moment où il accepte qu'il va apprendre la magie, la sorcellerie, juste après, il y a la lumière de la foi qui est ôtée de son cœur. Elle monte au ciel. Harut et Marut, leur histoire est très bien précisée. Bon, il y a plusieurs versions, dans Tabari ou dans Ibn Kathir. Il y a du vrai, il y a du faux. Bon, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, quoique on en a parlé dans des vidéos en arabe. Harut et Marut enseignent aux hommes la magie et se trouvent à Babylone, dans un puits. Ils sont suspendus par leurs pieds, la tête en bas, et c'est des donc, anges déchus qui ne sont pas visibles, mais ils deviennent visibles à celui qui se rapproche d'eux, et ils ont accepté d'être sanctionnés et châtiés dans cette vie, afin qu'ils gagnent l'au-delà, ils rentrent de nouveau au paradis. Ils deviennent des anges après la fin du monde, et après la résurrection, ces Harut et Marut deviennent des vrais anges comme ils étaient avant. Ces anges, donc, ont été déchus, descendus sur la terre, etc., au temps de Sayyidina Idris, alayhi salam. Sayyidina Idris a vécu bien avant Sayyidina Nuh, alayhi salam, donc bien avant le déluge. Et il y avait donc des hommes qui ont appris la magie, mais il ne faut pas l'oublier qu'il y a aussi des djinns, beaucoup de djinns qui se sont rapprochés de Harut et Marut, et ils ont pris la science donc de la magie et de la sorcellerie auprès d'eux. Après le déluge, pratiquement, Dieu a donc anéanti tous les hommes de la terre, à part ceux qu'il a sauvés sur l'âge de Noé. Et sur l'âge de Noé, il n'y avait que des croyants, des musulmans, ceux qui ont cru, c'est-à-dire au message de Sayyidina Nuh, et qui l'ont suivi, et qui ont cru en Dieu unique, créateur des cieux et de la terre. Par la suite, la magie a repris petit à petit, et c'est les djinns, pratiquement, qui avaient appris auprès de Harut et Marut la magie, qui, de temps en temps, captaient un être humain qui était enclin à ce genre à ce genre de savoir, de connaissances, etc., pour donc petit à petit l'envoûter
et lui apprendre la magie. C'est les djinns. Mais après, ça s'est développé. Parce que cette sorcellerie, après le déluge, elle s'est développée, elle a existé au temps de Sidna Salih, et donc le peuple de Thamoud, et au temps de Sidna Houd, c'est-à-dire le peuple de Had. Et c'est après eux que Sidna Ibrahim apparaît dans le royaume de Namrud. Namrud lui-même, c'est-à-dire il gouvernait tous ces peuples, ces communautés avec de la magie. Et on dit que c'est Satan lui-même qui lui a appris la magie pour gouverner. Namrud déjà donc était un grand roi qui gouvernait avec de la magie. Mais après Sidna Ibrahim, à peu près 4-5 siècles après, c'est la venue de Sidna Moussa alayhi salam, et au temps de Pharaon, la magie a atteint une apogée, c'est-à-dire un niveau d'excellence et c'est-à-dire d'efficacité, etc., très haut, très élevé. Nous connaissons l'histoire dans le Coran, Sidna Moussa alayhi salam, qu'avec son bâton, il donc anéantit toutes les magies, les sorcelleries. Et puis même dans le Coran, les versets qui sont cités, que nous utilisons de nos jours, ils sont toujours efficaces contre la sorcellerie, et que si un bon croyant lise les versets citant donc l'anéantissement de la sorcellerie dans le Coran, il arrivera à défaire n'importe quelle sorcellerie. Ensuite vient justement le temps qui est venu après donc tous les mythes grecs, romains, etc. C'est le temps de Salomon, Sidna Suleyman alayhi salam. Et Sidna Suleyman alayhi salam, les juifs mécréants, polythéistes, etc., l'ont accusé de sorcier. Et c'est Dieu, Allah Azza wa Jal, comme le dit dans le Coran, واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Regardez les premiers donc, mots de ce grand verset. Tout d'abord, Dieu a innocenté Sidna Suleyman alayhi salam, mais entre-temps, Dieu dit que c'est les démons qui enseignaient la sorcellerie, la magie, la sorcellerie. Et pourtant, par la suite, il dit, donc, وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلْ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. وَمَا أُنزِلَ, c'est-à-dire que les sciences de la magie, c'est-à-dire étaient descendues, révélées à Harut ou Marut, et puis les démons l'ont apprise de Harut et Marut. Parce que Satan lui-même et les démons ne créent pas de formules réelles magiques. Les formules réelles magiques, les procédés, les préparations, c'est-à-dire les ingrédients, etc., sont donnés par Harut et Marut. C'est très important parce que les djinns et Satan, s'ils avaient le pouvoir de développer la sorcellerie, la magie, ils auraient déréglé ce monde. Ils auraient fait des désastres. Ils auraient fait des crimes graves, etc. Parce qu'il y a certaines magies et sorcelleries avec qui on peut tuer. On peut bouleverser même, c'est-à-dire les lois de la nature. On peut faire du mal, on peut faire tomber des malédictions très graves sur des animaux, sur des moutons, des chevaux, sur même des vergers, même sur le blé, etc. De toute façon, même Satan, il faut le dire à ce niveau, il a cumulé, parce que lui, il ne meurt pas, il meurt jusqu'à la fin des temps. Et toutes les sciences de magie que les djinns et les démons ont appris bien avant de Harut et Marut, Satan les connaît et il les a cumulés auprès de lui. C'est pour ça que maintenant les djinns apprennent auprès de Satan, auprès de certains démons, et les hommes aussi apprennent auprès de certains djinns ou bien auprès de certains démons. Et nous connaissons donc l'histoire par la suite que Rasul sallam, quand il est venu avec le Coran, lui-même donc il a été victime de magie, de sorcellerie,
Et nous connaissons aussi l'histoire que Allah Azza wa Jal a envoyé 2 anges qui ont en quelque sorte dialogué entre eux pour révéler à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il est donc envoûté, qu'il est ensorcelé, et ils lui ont montré donc le lieu où était enterrée la sorcellerie. Tout ceci, c'est pour juste rappeler que voici l'histoire réelle de la magie et de la sorcellerie. Son origine, c'est Harut et Marut, puis les démons, les djinns et même Satan l'ont développé. Mais les développements qu'ils ont eu par la suite sont pires, parce que il y a une autre sorte de magie et de sorcellerie qui naissent, enfin, à partir des djinns et de Satan. Et là, c'est une sorte, ce n'est pas la magie de Harut et Marut, c'est une autre magie. Elle rentre dans l'adoration du diable lui-même, elle rentre dans l'adoration de Satan. Et Satan, qui se prend aussi pour un dieu, peut donner des djinns et des démons à ceux qui l'adorent. Et c'est comme ça d'ailleurs que Apollon de la mythologie grecque, ou même Hermès, etc., même Nostradamus, etc., après, toutes ces figures dans l'histoire de la magie et de la sorcellerie, adoraient ou bien le diable, ou adoraient un certain djinn connaissant et savant de la magie et de la sorcellerie, qui leur enseignait et leur montrait donc des formules. En même temps, parce qu'il y avait aussi la magie astrologique pour la divination, par exemple, etc. Et même ces mages, ces grands mages de l'histoire, ces grands sorciers, magiciens, etc., parfois ils étaient magiciens, on les appelait des philosophes. Il y avait donc une sorte un mélange, des amalgames, surtout que même les livres révélés dans la Torah et dans l'Évangile avant le Coran, il y a l'interdiction formelle de la magie et de la sorcellerie. Nous savons aussi que l'Église a combattu, surtout au XVIIe, XVIIIe siècle, surtout la magie, la chasse aux sorcières, comme on l'appelle, c'est l'époque de la chasse aux sorcières. Il y a des milliers de sorcières et de sorciers qui ont été brûlés, crucifiés, brûlés. Enfin, je note ici qu'en islam, pourtant, la charia qui interdit formellement sihr, la magie, la sorcellerie, il n'y a pas eu il n'y a pas eu de coupure de tête, parce que la charia donc exige qu'on coupe la tête à tout sorcier, Mais il n'y a pas eu cette chasse aux sorcières dans le monde arabo-musulman. Pour vous dire que c'est-à-dire qu'on s'est écarté vraiment, que les peuples arabo-musulmans se sont écartés de l'islam et se sont éloignés, etc., du fait que même exécuter des sentences islamiques ne se faisait plus. De nos jours, on tolère des choses inadmissibles en islam dans nos sociétés gérées par donc des doctrines de mécréants, doctrines communistes, doctrines capitalistes, doctrines qui n'ont rien à voir avec donc l'esprit général de l'islam. C'est pour vous dire combien qu'on est loin maintenant de l'islam. Ceci dit, voici les origines véritables, mais la question principale à laquelle nous voulions répondre aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qui se passe, même pour ces icônes de la mythologie grecque, etc., qu'est-ce qu'ils faisaient pour être guérisseurs, pour être donc capables de faire du bien ou faire du mal, ou jeter des mauvais sorts, de jeter des malédictions, etc., sur des gens, des campagnes, des animaux. La question, elle est là, principielle et essentielle. La magie, si, comme on l'a dit, elle est enseignée par Harut ou Marut, il faut que la personne qui prend ces sciences et ces formules, c'est-à-dire laisse sa foi, il est dénudé de sa foi,
et il devient mécréant en apprenant. C'est-à-dire ils vont son âme au diable. Ils la vont au diable, il a des formules, il a, c'est-à-dire les préparations magiques, les formules magiques, etc. Chez les adorateurs de Satan, les polythéistes particulièrement, même dans la mythologie grecque, c'est-à-dire il adorait Satan, il adorait des djinns, il adorait certains idoles, etc., etc. Et leur dieu, je ne sais pas quoi, et alors c'est Satan qui leur donnait des démons pour exécuter leur vouloir, leur envie, en quelque sorte, de faire des choses, etc. Alors, généralement, les démons, les djinns, qui étaient sorciers, etc., ne donnaient pas tout ça sans rien. Même Satan et même les djinns sorciers exigeaient beaucoup de choses de ces hommes pour leur enseigner la divination, la magie, la sorcellerie, l'astrologie, etc. L'astrologie dans le sens qu'il arrivait à connaître un peu le futur, d'orienter les gens, etc. Donc, la magie et la sorcellerie ne peuvent être donc connues et que les formules ou les capacités, c'est-à-dire les dispositions qu'on peut acquérir que contre, c'est-à-dire la mécréance. Il faut donc devenir mécréant, adorer le diable, adorer un djinn, adorer une idole, etc., pour avoir ces moyens ces moyens de djinn, avoir des djinns soumis à l'ordre de ce sorcier pour qu'ils lui obéissent et vont lui exécuter certaines choses. Il n'y a pas, et ce n'est pas possible parce qu'on va voir plus tard que même combien bien quand on n'est pas mécréant, quand on est croyant, etc., quand on est musulman pratiquement, si jamais on fait une formule chimique, une formule magique, cette formule, si on l'appliquait, surtout si on n'est pas connaissant, comme ça, par curiosité, il n'y aurait jamais de résultat. Parce que la condition, l'exigence première, c'est la mécréance. C'est de quitter le parti de Dieu et rentrer dans le parti de Satan. Donc, le commandement des démons et des djinns ne peut donc être acquis que contre la vente de son âme au diable, ou à des idoles, ou à des djinns, etc., idolâtres, des djinns mécréants, etc. Alors, le commandement commence après la mécréance, c'est-à-dire il n'y a pas sur terre un chaman ou un guérisseur ou un exorciste ou un sorcier, un magicien, etc., etc., qui commande les djinns ou commande les démons, qui n'est pas mécréant et qui n'est pas maudit par Allah Azza wa Jal. Il n'en existe pas. Alors, donc, le commandement des démons et des djinns s'achète avec la mécréance et la malédiction de Dieu, et que tout sorcier, tout magicien, tout guérisseur qui n'est pas musulman, tout chaman, tout magnétiseur, tout devin, tout spirit, etc. Tous ces gens-là sont des mécréants et qui ont vendu leur âme au diable, et que le diable, ou bien les djinns sorciers, leur ont donné, ils leur ont soumis des démons et des djinns, donc sur lesquels ils ont un pouvoir et qu'ils utilisent dans la magie, dans la sorcellerie, pour nuire, ou soi-disant pour faire du bien, parce que les sorciers et les djinns sont intelligents. C'est parfois, c'est-à-dire ils mélangent que nous sommes guérisseurs pour faire du bien, mais souvent, ce qu'ils gagnent, c'est par la sorcellerie. C'est en faisant du mal. Même les filtres d'amour, la magie de l'amour, yani tiwilla,
c'est-à-dire est interdite haram par la charia islamique, mais il en gagne beaucoup ces sorciers, surtout en Occident, en Amérique, en Amérique latine, en Inde, etc. Mais chez les musulmans, alhamdoulilah, on ne dit pas que le monde musulman est complètement, c'est-à-dire égaré, non, il y a bien certaines constantes, certaines valeurs, certains principes, certaines, donc, comment dirais-je, connaissances sociales, etc., un ciment social islamique qui maintient les pays arabo-musulmans, mais la magie, la sorcellerie existe aussi beaucoup dans les pays arabo-musulmans. Dans cette vidéo, donc, nous avons expliqué le pourquoi et comment peut-on commander ou avoir des démons à sa disposition et qui vont obéir. Mais, Inch'Allah, on va encore maintenant dans certains détails et même faire des critiques, c'est-à-dire de temps en temps, de certaines formules magiques et qu'est-ce qui se passe exactement. À la prochaine vidéo, je vous dis Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.